Comment créer sa personal brand sur YouTube pour sortir du lot et signer plus de clients. Il y en a beaucoup qui pensent qu'une personal brand, ça se résume à choisir une couleur primaire, la couleur bleue, parce que ça crée la confiance. C'est un peu plus compliqué que ça. La personal brand, c'est ça qui va déterminer si oui ou non ton contenu va te ramener des clients. C'est un peu en quelque sorte comme paramétrer son personnage de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi avoir une bonne personal brand, c'est devenu obligatoire. Quelles sont les 4 étapes pour créer sa personal brand facilement et pourquoi 99%, la plupart, font n'importe quoi. Pour me présenter, moi, c'est Arthur Moza. J'ai généré près de 400 000 abonnés sur YouTube, des millions de vues au format long. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à vendre grâce à YouTube, qui est le canal d'acquisition qui a le meilleur taux de conversion et qui crée aujourd'hui le plus de confiance. Déjà, je vous propose qu'on se mette d'accord sur les termes. Une brand, c'est l'image d'une marque et une personal brand, c'est l'image d'une personne. Et aujourd'hui, il y a une confusion parce que beaucoup d'entrepreneurs, les coachs, les infopreneurs, en fait, ce sont l'image de leur marque parce que en fait, ça vend beaucoup plus quand une entreprise, elle est humanisée. Déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'on ne crée pas sa personal brand, on en a tous une, forcément qu'on le veuille ou non. La question, c'est juste, est-ce qu'elle bride ton business ou est-ce qu'elle booste ton business? D'ailleurs, il y avait une trend intéressante il y a quelques années, celle du starter pack. Tout le monde postait sur Instagram sa petite figurine qu'il a représentée, faite avec ChatGPT. Et c'est, je trouve, un exemple plus pertinent que celle de la charte graphique pour représenter ta personal brand, dans le sens où si tu arrives à créer une figurine de toi qui est reconnaissable, ça veut dire que tu as su exprimer la combinaison de caractéristiques qui te permet d'être reconnaissable. Donc, tu as pu synthétiser l'image que tu renvoyais. C'est un peu comme créer son personnage de jeu vidéo, dans le sens où il y a une infinité de caractéristiques possibles, de jauges, des choses très superficielles comme la tenue vestimentaire, la coupe de cheveux, comme des choses un peu plus profondes comme la vision, les objectifs, les valeurs. Mais il y a une infinité de caractéristiques. Ma définition d'une personal brand, c'est en gros quelles associations on va faire avec ton image de manière consciente et inconsciente. Et ma définition d'une bonne personal brand, parce que ça va être l'objectif, c'est une image qui est unique, mémorable, reconnaissable, impactante, qui te permet de sortir du lot et te placer en tant que leader pour créer la confiance et vendre. Parce que évidemment, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Donc par exemple, ta tenue vestimentaire, ça va transmettre un message spécifique. Si tu mets un costard cravate, ça dit pas du tout la même chose que si tu es habillé en t-shirt simple. Moi, je suis habillé en t-shirt noir parce que déjà, techniquement, le matin, c'est beaucoup plus simple. T'as pas à réfléchir 30 ans. Mais tout simplement parce que je suis dans le secteur de l'entrepreneuriat, du business en ligne. Et je parle à des personnes qui sont dans le même secteur que moi. Faut avoir vraiment cette réflexion sur absolument tous les détails. Et c'est l'accumulation des détails qui va apporter du résultat. C'est pas juste la tenue. Il y a vraiment une infinité de caractéristiques très importantes. La vision, tes objectifs, ton lifestyle, ta personnalité, les voitures que tu as, même les voitures. Par exemple, Keo s'est fait connaître parce qu'il a associé son image au Lamborghini. Sa personal brand est parfaite dans le sens où elle est ultra cohérente avec son objectif et c'est super bien fait dans les détails. Quand on connaît pas forcément, on se rend pas compte, mais c'est ultra bien maîtrisé. Et rien qu'une miniature comme ça peut paraître fait à l'arrache, mais c'est authentique, c'est-à-dire qu'il la prend comme ça à l'arrache, mais c'est en même temps esthétique. Il a respecté l'équilibre des masses, il a allumé les phares, donc ça rend bien. Lui-même, il a le pull noir qui est accordé à la voiture. Quand tu vas créer ta personal brand sur YouTube, ça va se retranscrire dans tes titres, dans tes miniatures, par exemple. Salle à 6 heures après une nuit blanche de travail, ce n'est absolument pas corporate, c'est un peu je m'en foutiste, mais ça marche super bien pour lui et c'est cohérent. Ensuite, il va mettre une capuche, il va filmer un peu à la sbeul parce qu'il n'en a rien à faire. Il fait déjà d'argent et il est dans l'OFM. Il va pas chercher. C'est peut-être ça Lamborghini qu'on entend là, justement. D'ailleurs, si tu veux que j'analyse directement ta personal brand, ta chaîne YouTube, je te mets le lien dans la description. C'est évidemment gratuit. Puis on regardera tout ça ensemble. Et si tu fais partie du type de personne que je peux accompagner et que c'est pertinent, que ça marche bien, potentiellement bosser ensemble avec plaisir. Les valeurs, la culture, le style, ton entourage, par exemple, Antoine Blanco s'est fait connaître parce qu'il a associé son image à Oussama Ammar, Yomi Denzel. Donc en fait, sa personal brand est associée à d'autres personnalités comme Yomi, etc. Donc toutes ces caractéristiques qui composent ta personal brand vont influer sur la confiance que ton prospect aura envers toi. Il y a 4 niveaux de confiance. La confiance envers toi en tant qu'humain. Est-ce que tu es une personne fiable? Ensuite, il y a la confiance envers ton expertise. Est-ce que tu t'y connais réellement? Il y a la confiance envers ton produit. Est-ce que ta solution marche? Et enfin, il y a la confiance envers le prospect
lui-même, ça c'est encore différent parce que c'est pas forcément lié à ton image directement. Pour donner un exemple, Gemeos avait une image très corporate avant. C'était pour le coup une brand et donc on l'a recentré autour des fondateurs Sandro et Sacha pour l'humaniser. Donc je vais donner les 4 étapes pour créer ta personal brand facilement. La première étape, ça va être ton positionnement. Il faut d'abord que tu saches qui tu es avant de travailler l'image que tu renvoies, ton identité, quelles sont tes compétences, ton parcours qui te rend légitime, c'est-à-dire ton storytelling. Personnellement, je suis un ancien créateur de contenu. C'est pour ça que j'ai les codes de YouTube parce que j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 10 ans. Ensuite, quel est ton message central? C'est quoi la grande idée que tu défends? Ma grande idée, c'est que YouTube est le meilleur canal d'acquisition parce que c'est le format long qui crée le plus de confiance. Quel est le mythe que tu veux casser? Moi, le mythe que j'essaie de casser, c'est que tu es obligé de faire des millions de vues pour faire de l'argent avec YouTube ou encore que YouTube, c'est que pour le divertissement. Et quelle est la vision que tu veux imposer? La vision que je souhaite imposer, c'est que YouTube va devenir indispensable chez les entrepreneurs parce qu'avec la saturation du marché et la crise de la confiance, c'est plus avec des réels de 15 secondes que tu vas réussir à avoir des clients. C'est avec du format long. Ensuite, la perception et l'image de marque. Comment tu veux que ton audience te perçoive? Et comment ton audience te perçoit aujourd'hui. Il y a forcément un gap entre les deux et ton objectif, ça va être de combler ce gap le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi dans 1 an? Qu'est-ce que tu refuses de faire ou de devenir? Moi, je refuse de, par exemple, faire que des vidéos apport de valeur technique. Non, je veux partager autant ce que je sais que qui je suis parce que je pense qu'en plus d'apporter des compétences sur YouTube, je peux inspirer en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, par exemple, je refuse de m'effacer derrière des vidéos trop techniques. Tout ça, ça va te permettre de mettre au clair ton positionnement, savoir qui tu es. Et maintenant, la deuxième étape, ça va être de savoir à qui tu t'adresses. Ça, c'est super important parce que si tu sais pas exactement en détail à qui tu t'adresses, c'est comme si tu essayais de jouer aux fléchettes les yeux blindés. Donc ça, c'est un travail normalement que tu fais déjà quand tu construis ton offre au départ, mais ça te sert aussi à créer ta personal brand. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, le profil de ton client. C'est quoi son mode de vie? C'est quoi ses hobbies? Les plateformes qu'elle utilise, le contenu qu'elle consomme, les créateurs qu'elle suit. Et je te parle pas de spéculer, d'inventer des choses, de dire « Ah, je pense que ma cible, elle regarde ça. » Non, c'est ta cible qui sait, c'est pas toi. Donc, tu es censé l'appeler, être en contact avec ta cible tous les jours, mais au début surtout, pour qu'elle réponde elle-même à ce type de questions. Tu dois connaître par cœur, évidemment, ses douleurs. Tu dois connaître ses croyances. Quelles sont ses peurs? Quels sont ses blocages? Souvent, un manque de compétences techniques. Il peut y en avoir beaucoup. D'ailleurs, j'ai écrit technique juice. D'ailleurs, si tu veux créer ta propre personal brand et que tu veux compléter tout ça, je t'ai mis la template en description. The Personal Brand Red Print. Parce qu'on est sur YouTube. Tu as la template complète. C'est offert. C'est gratuit. Je te mets en description et comme ça, tu auras une personal brand. La troisième étape, c'est le benchmark. Savoir maintenant ce que font les autres. C'est pas forcément obligatoire si t'aimes réinventer la roue. Si t'es dans un bon marché, t'as forcément des concurrents. C'est une bonne chose parce que ça va t'apporter de la data, de la matière pour savoir ce qui marche, ce qui marche pas. Par définition, tu dois savoir ce que font les autres pour derrière pouvoir faire quelque chose que les autres ne font pas. Donc, le benchmark, l'analyse concurrentielle, c'est l'une des étapes les plus importantes pour créer une personal brand qui vend. Quand je parle comme ça, c'est important. C'est là où il faut écouter quand je fais ça. Quand je fais pas ça, vous pouvez passer, vous pouvez skip. Je prends l'exemple de la F1. Je kiffe de fou, mais je m'y connais pas tant que ça. De ce que j'ai compris, il y a des personnes dont le taf, c'est d'analyser ce que font les concurrents en temps réel, chaque seconde, pour justement faire les meilleurs moves en fonction des autres. Par exemple, l'autre, il va rentrer au stand. L'autre, il a un problème sur sa voiture. Donc, tu peux tenter le dépassement. Voilà. Ça, c'est dans une certaine mesure ce qu'il faut répliquer dans le business. Évidemment, le but, c'est pas de penser tout le temps à ce que font les autres, mais aussi se concentrer sur soi-même. Mais, encore une fois, ça peut t'aider à avancer plus vite. La première chose à savoir, c'est quel est ton positionnement actuel. Il y en a beaucoup qui ne le savent même pas. Ils se lancent dans un marché et ils savent pas quels sont les grands acteurs de ce marché. Donc, tu dois lister tes 10 principaux concurrents et savoir à peu près où tu te situes dans la course, en fait. On est pour rester dans l'analogie. Et derrière, ce que tu peux faire, c'est une matrice concurrentielle, c'est-à-dire tu prends des critères, peu importe les critères. Et l'objectif, c'est de savoir à chaque fois où est-ce que tu te situes. Est-ce que t'es bien positionné ou alors est-ce que c'est saturé? Tout le monde a le même positionnement. Par exemple,
est-ce que dans le contenu, tu es plus authentique? Est-ce que tu es plus éducatif? Moi, j'ai des concurrents, ils sont que dans l'apport de valeur. Ils font que apporter de la valeur. Tu sais pas qui ils sont. Du coup, t'as pas confiance en eux en tant qu'humain parce que tu les connais pas au final. Donc, il y a des gens qui viennent vers moi et qui veulent bosser avec moi juste parce qu'ils m'apprécient, parce qu'ils me connaissent, vu que je suis grave cool. Tu vois, je suis grave cool comme mec. Je suis hyper cool. Et c'est là où tu vas vendre davantage parce que tu as travaillé ton positionnement, tu as fait un benchmark concurrentiel pour que ta personal brand soit unique. Donc maintenant, comment appliquer tout ça sur YouTube? On a fait tout ce travail-là, il faut que notre cible le voit. La quatrième et dernière étape pour créer une bonne personal brand, ça va être le travail de la direction artistique, de la charte graphique, de l'univers graphique. Parce que ça va être la représentation visuelle de tout le travail qu'on a fait en amont. On a Alex Hormozy, évidemment, qui pour la sortie de son livre a changé toute sa DA autour de la couleur verte. On a vu les petits bonhommes en vert dans les vidéos. Il a un ton qui va être corporate, professionnel, mais en même temps accessible au grand public. Un petit peu comme Dan Martel, qui lui a su se rendre unique avec aussi du contenu éducationnel. Il a pris la couleur bleue, pour le coup, c'est un peu les Power Rangers. Lui, il flex davantage dans son contenu. Il va mettre un peu plus en avant des voitures, des choses comme ça, parce qu'il va moins s'adresser comme Alex Hormozy au top 0,0001%. Ton environnement, ça va être super important quand tu vas créer du contenu. Où est-ce que tu le filmes? Par exemple, si tu es dans le business spirituel, business aligné, tu vas plutôt aller à Bali où il y a des paysages naturels. Si tu es dans le make money, tu vends le fait de faire le plus d'argent, tu vas à Dubaï. Voilà, ça fait sens parce que tu connais ta cible, tu connais ton positionnement et c'est cohérent. Et il y en a beaucoup qui vendent du make money mais qui sont en chartreuse. Je sais même pas si ça existe. Tout comme le décor que tu vas choisir, est-ce que tu vas filmer dans ta chambre en mode j'en ai rien à foutre pour justement créer un contraste avec l'argent que tu fais, ou est-ce que tu vas mettre un tableau pour pouvoir facilement montrer parce que tu fais du contenu très éducatif, ou alors tu vas utiliser un studio un peu pro parce que tu vas faire des montages en motion design et que du coup c'est cohérent, c'est un peu corporate. Voilà, tout ça, ça doit avoir du sens. Pour les décors d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'ai analysé plus de 100 décors sur YouTube. J'ai fait tout le game, je montre exactement ce qu'il faut choisir en fonction de ta niche, donc n'hésite pas si tu veux la voir. On a Personal Brand de Finary et de Théo Lyon aussi qui est similaire, c'est intéressant alors qu'ils n'ont pas forcément la même cible. Théo Lyon, il va plus faire du B2B sérieux avec sa chaîne Kudak, et c'est pour ça qu'il va mettre de gros micros en face, etc. et faire les choses de manière carré. C'est cohérent parce que toutes ces personnes ont fait ce travail de positionnement, d'avatar et derrière de benchmark concurrentiel. Ils ont créé un univers graphique et derrière, ils l'ont appliqué à YouTube. Et d'ailleurs, si tu veux créer le tien, je t'ai mis Personal Brand Red Print dans la description. C'est une template 100% gratuite qui va te permettre de créer ta propre Personal Brand pour sortir du lot et signer plus de clients. Et puis, si tu veux que j'analyse ta chaîne YouTube, qu'on voit comment on peut optimiser tout ça, je te mets le lien dans la description. Et puis, voilà, si tu fais partie du type de personne que je peux accompagner et que ça matche bien, je te montrerai comment on peut aller scaler ta chaîne YouTube. Je te dis à très vite, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Et puis moi, je vais dormir parce qu'il est littéralement 1h. C'est pas si tard, j'ai fait bien pire. Je te dis à très vite, Start Chanouza.